Bonjour à tous, je me présente Jean-Sébastien Breton, je serai votre animateur aujourd'hui pour cette 16e épisode des Pauses TI. Donc, un petit rappel, là, Pause TI, c'est arrivé un peu avec la COVID, on manque un peu les bonnes vieilles discussions autour des machines à café. On se rappelle avec les collègues, on se prenait un petit 15 minutes de temps pour discuter de sujets et d'autres. Donc, on a voulu ramener ça aujourd'hui pour des questions d'actualité TI. Donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux de mes collègues, donc Rodolphe Frigo et Maxence Partouche, qui sont tous deux spécialistes services, solutions et infonuagiques. Donc, bonjour messieurs. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour à tous. Donc, dans le fond, aujourd'hui, notre sujet, messieurs, c'est impartition des TI, les bonnes raisons de faire appel à des services gérés. Donc, grosso modo, on va évidemment parler de services gérés. Donc, commençons avec cette question simple, mais peut-être très éclairante. Donc, messieurs, c'est quoi les services gérés? Alors effectivement, c'est une question très simple et très éclairante dans le sens où les services gérés, ça consiste à déléguer tout ou partie de la gestion, l'optimisation et la sécurisation de son système d'information par un partenaire externe. Donc c'est effectivement quelque chose de très simple qui a un impact finalement sur un quotidien qui peut paraître très complexe. Puis j'avoue, mais dans le fond, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou c'est un certain type de compagnie, d'entreprise, une taille d'entreprise différente? C'est-tu vraiment large ou ça s'adresse à qui finalement? Effectivement, alors il y a eu aujourd'hui, on peut dire que les services gérés se sont assez démocratisés et ça s'adresse à tout type d'organisation, de la toute petite à la très grosse entreprise, avec différents niveaux, différentes couches de services. Mais c'est vraiment aujourd'hui rendu très courant et ça s'applique vraiment à tout type d'organisation. Puis dans le fond, y a-tu certains avantages à faire appel avec des firmes ou c'est quelque chose qu'on peut faire à l'interne? Est-ce qu'on doit engager des experts? Comment ça fonctionne dans le fond? Puis c'est quoi la différence surtout de faire affaire avec par exemple eSpace dans ce cas-ci? Avec eSpace, la différence, effectivement, aujourd'hui, pour soutenir la business, toute entreprise utilise effectivement des technologies, utilise un environnement informatique, et il faut que cet environnement informatique soit sécurisé. On s'assure qu'il fonctionne. Il faut mettre en place des outils de surveillance, etc. Donc, on peut avoir une personne, si tu veux, en interne dans une entreprise qui va pouvoir faire toutes ces tâches qui sont, d'une part quotidiennes, qui peuvent être fastidieuses, qui peuvent prendre du temps et une entreprise, si tu veux, va avoir aussi des projets informatiques peut-être d'envergure pour soutenir sa croissance. Et toutes ces petites tâches opérationnelles quotidiennes prennent énormément de temps et demandent aussi certaines compétences. Donc l'avantage de faire appel à des services gérés, finalement, c'est d'avoir déjà une équipe. Donc tu n'as plus une personne ou quelques personnes qui vont pouvoir s'occuper de ta business, mais toute une équipe. Donc nous, par exemple, chez eSpace, on a un NOC, donc un centre des opérations avec des techniciens de niveau 2-3 qui vont pouvoir répondre à toutes les tâches opérationnelles quotidiennes, mises à jour, faire de la surveillance effectivement sur tout ce qui va être réseau, tout ce qui va être informatique, tout ce qui va être serveur, etc. pour s'assurer que tout fonctionne, faire les mises à jour. Et au-delà de ça, on a toute une équipe d'experts qu'on pourrait appeler des snipers qui nous permet d'avoir environ 250 certifications. Ce qui fait que quand aujourd'hui tu vas gérer ton informatique, tu peux arriver à faire face à certaines problématiques, tout simplement tu as des besoins d'évolution et de croissance qui vont te demander d'acquérir certains matériels ou certaines compétences que tu n'as pas forcément en interne. Donc tu peux pas à chaque fois recruter, ça devient assez complexe. Donc l'avantage de faire appel aux services gérés, c'est justement ça, c'est de bénéficier de l'expertise globale sur un ensemble de technologies. Aujourd'hui, Novipro, c'est environ 30 experts avec 250 certifications différentes qui vont de la réseautique, je peux citer des noms comme Cisco, Fortinet, Riverbed, etc. Sur du stockage, on est capable de faire du Dell, du Nutanix, EMC, on est capable de gérer un environnement virtuel. Donc c'est vraiment ça l'avantage de faire appel aux services gérés, puis surtout à eSpace, Novipro. C'est ça, et peut-être pour compléter, mais effectivement, il y a deux enjeux aujourd'hui dans les entreprises et dans ce que vient d'évoquer Rodolphe. C'est effectivement le fait qu'aujourd'hui les entreprises ont des environnements qui sont très hétérogènes, donc où c'est très difficile d'avoir des expertises pour chaque technologie. Et puis après, effectivement, il y a cette volonté aussi de vouloir avoir un environnement qui soit opérationnel 24 sur 24 et puis qui puisse répondre aux besoins de croissance des organisations. Ah, ça, c'est un excellent point parce que c'est vrai que quand on engage à l'interne, souvent, c'est des emplois de 8 à 5, 8 à 4. Puis dans le fond, quand il y a un problème technique, mais ça arrive pas nécessairement dans ces heures-là. Fait que de faire appel à une firme qui a un service de support du moins 24/7, ça peut être quand même très intéressant.
Puis encore là, peu importe la grosseur, tu sais, qu'on engage à l'interne 2-3 techniciens. Tu sais, Rodolphe, tu parlais de support 1-2-3. Effectivement, puis les expertises. Fait que dans le fond, quand on a une firme externe, mais ça permet de pas nécessairement d'aller chercher toutes les expertises, les certifications, mais tu peux juste te concentrer sur un peu ton core business, puis laisser tout le reste à une firme comme Novipro, mais il y en a plusieurs, j'imagine. Si je peux rajouter un point, le gros avantage que tu peux avoir à passer par des services gérés, c'est d'avoir non plus une gestion qui va être réactive et se dire bon, on va attendre d'avoir un problème pour pouvoir justement sauter dessus, mais d'avoir vraiment une gestion qui va être proactive. C'est ça aussi qui est important, c'est que nous, on va faire en sorte effectivement que tout fonctionne, mais on voit arriver les choses et on peut prévoir aussi ce qui peut se passer, s'il peut y avoir des coupures d'électricité par exemple, des dégâts, des problématiques. C'est aussi de bénéficier de ce support-là qui va être proactif et non pas réactif. Je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir voir venir en tout cas les choses qui pourraient arriver éventuellement. Prévenir au lieu de guérir, le bon vieux dicton. Exactement. On est tous tributaires de l'informatique aujourd'hui, puis une entreprise, je dirais pas peu importe laquelle, mais pour en tout cas la grande majorité, si le système tombe down à un moment donné, bah ça fait des utilisateurs qui peuvent pas travailler et ça fait une grosse perte d'argent colossale. Comme tu viens de le dire, dans le fond, les systèmes tombent down. Tu sais, dans le fond, les services gérés, c'est pas seulement quand les systèmes tombent down, dans le fond. Ouais. Ça va jusqu'où ça peut nous amener les services gérés, dans le fond? Les services gérés au départ, effectivement, ça va être de manière assez simple, finalement, la surveillance de ton environnement informatique et la gestion de celui-ci, donc toutes les tâches quotidiennes, les mises à jour, les correctifs, etc. Puis ça va aller plus loin, beaucoup plus loin. On peut faire de la gouvernance pour s'assurer effectivement non seulement que tout fonctionne, mais que tout va fonctionner à l'avenir pour soutenir tout simplement la croissance d'une entreprise qui va avoir différents projets, différents défis à réaliser. Ça peut aussi faire partie de la gestion de tout le parc de fournisseurs. Ça va être la gestion aussi de l'équipement de manière encore une fois proactive, de s'assurer que l'équipement n'est pas désuet, va pouvoir répondre aux besoins, s'assurer que la maintenance a été faite, s'assurer de changer les équipements au bon moment. Est-ce que cet équipement-là va répondre aux nouveaux besoins de l'entreprise? Est-ce qu'il faut le changer? Comment il faut le changer? Donc, et au-delà de ça, Novipro a tellement d'expertise sur des sujets divers et variés qui vont de l'intelligence artificielle à l'industrie 4.0 qui nous permet aussi justement de pouvoir aider une entreprise tout au long de son business d'affaires. Donc, on va gérer toutes les tâches quotidiennes, mais en plus de ça, on va pouvoir l'aider et l'assister dans la compréhension de ses besoins actuels et futurs pour lui permettre de croître correctement et de répondre à ses défis. C'est ça, peut-être pour compléter également, mais c'est vrai je sais qu'avec Rodolphe, on discute souvent et puis on l'évoque souvent aussi avec nos partenaires et clients, mais ça permet aussi, en tout cas c'est une des résultantes, ça permet aussi aux salariés, en tout cas aux équipes internes des organisations de pouvoir se focaliser sur des tâches ou des activités où elles ont le plus de valeur ajoutée. Et ça, c'est un paramètre très important, surtout qu'aujourd'hui, effectivement, quand on parle d'enjeux, business, etc., c'est important pour les organisations d'avoir des équipes qui apportent de la valeur à l'entreprise. Ouais. Au-delà de ça, même les petites entreprises, les petites PME, on voit souvent qu'ils ont par exemple une personne en interne, un administrateur système. Mais c'est vrai que je dirais que c'est des tâches qui sont de maintenir un système opérationnel, c'est souvent des tâches qu'on va dire ingrates et pas très sexy forcément. Donc c'est la personne qui est à l'interne dans l'entreprise préfère se concentrer sur des tâches qui vont apporter de la valeur ajoutée, puis laisser les tâches justement opérationnelles, quotidiennes, qui peuvent être aussi fastidieuses à une entreprise qui fait des services gérés. Comme l'a souligné Maxence, c'est un très bon point. Ouais. Puis encore une fois, on réitère le fait que quand c'est fait à l'externe, on s'assure aussi que les personnes à l'externe ont les compétences. Fait que, on a un peu l'esprit tranquille, la tranquillité d'esprit que ces TI sont bien gérés aussi. Puis messieurs, je ne peux m'empêcher de parler de ce qui se passe actuellement depuis le mois de mars. Donc tout le monde le sait, maintenant c'est plus inconnu là. La COVID a un impact économique, social, puis gros impact sur le monde entier. Mais qu'en est-il sur les services gérés? Est-ce qu'il y a un impact avec la COVID sur l'offre des services gérés pour les firmes de services gérés? Sur les services gérés en tant que tels, je dirais que dans l'immédiat et sur du court terme, il n'y a pas d'impact réel par rapport aux services gérés. C'est sûr qu'au niveau des projets d'acquisition, là, ça a eu un fort impact parce qu'effectivement, il a fallu développer. En tout cas, les entreprises ont dû s'adapter au contexte et mettre en place des solutions de télétravail qui n'étaient pas forcément viables avec les infrastructures actuelles dans les organisations. Donc, il a fallu développer, en tout cas, déployer des solutions orientées cloud, qui sont des solutions, viables et efficaces
en termes de déploiement, qui nécessitent pas forcément des investissements, en tout cas lourds dans un premier temps. Donc c'est plus à ce niveau-là qu'il y a eu un impact. Après, à mon sens, c'est quand même aujourd'hui les services gérés, on est plus dans une démarche culturelle où effectivement, je pense que à ce niveau-là, on va ressentir l'impact du Covid sur les services gérés sur du moyen terme, parce qu'effectivement, les organisations ont pu constater que la gestion ou la mise en place de solutions à distance sont efficaces, sont viables et permettent aux organisations de gagner en flexibilité et en efficacité. Et donc l'impact pour les services gérés, je pense qu'on le sentira plus sur du moyen terme. On a une petite question ici de Maxime, puis c'est une excellente question en vrai. C'est sûr que, bon, on est Novipro, on est une firme TI qui font du service géré, mais messieurs, d'un point de vue un peu agnostique, là, c'est quoi les grandes étapes ou du moins, comment qu'on fait pour choisir le bon partenaire TI pour aller vers les services gérés? Y a-t-il certains critères qu'on doit considérer? Y a-t-il des éléments qu'on doit faire attention? Comment choisir le bon partenaire? Non, la chose importante effectivement à voir, c'est est-ce que l'entreprise a peut-être déjà de l'expérience par rapport à ce type d'entreprise. Chez Novipro, nous, l'avantage qu'on va avoir, si tu veux, c'est qu'on va être capable de gérer. On travaille aussi bien avec des très grandes entreprises qu'avec des toutes petites. Donc, on a l'expérience justement pour s'adapter, parce que faut savoir s'adapter aussi à tout type d'entreprise, à tout type de besoin. Donc, je pense que déjà, partant de là, il faut arriver à trouver un partenaire qui va savoir s'adapter à ton besoin. Si c'est une grande entreprise et que le partenaire de service géré ne gère que des grandes entreprises, il aura peut-être du mal à fédérer ses équipes, en tout cas à s'adapter à une petite entreprise qui va peut-être avoir des besoins différents, peut-être plus de besoins au début, etc., peut-être besoin de plus d'aide. Et puis aussi faire appel à une entreprise qui est aussi agnostique. On voit des shops qui sont très orientés sur certains types de technologies, mais qui ont aucune compétence sur d'autres technologies. Donc l'avantage aussi, c'est de pouvoir s'adapter à tout type de technologie, puisque chaque client est différent, chaque client a des technologies différentes. Donc c'est important d'avoir une équipe, je te dirais multidisciplinaire qui peut s'adapter à la technologie du client. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Maxence. Je t'ai coupé. Non, c'est ça. Moi, c'est effectivement là où j'allais en venir, en tout cas par rapport au premier point que tu as soulevé. C'est important de prendre en considération un partenaire qui va avoir une compréhension de l'environnement du client et de son business. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, ça a des impacts sur la gestion quotidienne, parce que chaque organisation a ses propres enjeux. Et c'est peut-être le point différenciant qui va faire que vous allez choisir le bon partenaire en service géré. Après, effectivement, par expérience, il va falloir aussi mesurer le niveau de compétence du fournisseur, parce que chaque organisation a des contraintes légales qui sont différentes, des contraintes de sécurité, on l'évoquait tout à l'heure, qui sont des paramètres importants. Mais à mon sens, le critère majeur, c'est vraiment de choisir un fournisseur qui va avoir une compréhension de votre business et de votre cœur de métier. C'est toujours, j'imagine, c'est toujours plus facile de supporter une fois qu'on a une bonne connaissance, effectivement, du client ou du moins de sa réalité à l'interne. Donc, c'est des excellents points. J'espère, Maxime, ça a répondu à ta question. Une autre question de Kevin. Les services gérés s'appliquent uniquement sur des infras on-prem ou peuvent également se faire dans le cloud? Les services gérés peuvent se faire et on-prem et dans le cloud. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus de clients, puis comme a pu le souligner Maxence tout à l'heure, avec ce qui se passe depuis le mois de mars, il y a de plus en plus de demandes d'entreprises qui partent en mode OPEX finalement et qui décident de partir dans le cloud. Ça permet vraiment une évolutivité et de s'adapter à la croissance et puis de payer qu'en fonction des besoins. Donc aujourd'hui, les services gérés s'adaptent à tout type d'entreprise. On peut faire de l'hybride. On va travailler avec des entreprises qui vont avoir du matériel on-prem, un environnement on-prem puis un environnement dans le cloud ou qu'un environnement dans le cloud, etc. On peut s'adapter à ça. Génial. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, donc dans le fond, on vous laisse avec le mot de la fin. Petite manipulation. Donc, c'était la fin. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions, Rodolphe et Maxence. Donc, si vous avez des questions, évidemment, on est là pour vous. C'est la 16e épisode des Pauses TI, donc on vous invite à aller consulter le hub de contenu, donc hub.novipro.com. Dans la section balado vidéo, en écrivant Pauses TI sur ce site, vous allez avoir les 16 épisodes en entier. Et sinon, ici, vous voyez le petit bit.ly pour accéder directement à cette page-là.
Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre présence et merci beaucoup, Rodolphe et Maxence. Bonne journée. Au revoir.